Alors, pour la suite, nous rentrons donc dans notre code. Nous allons donc vérifier que l'utilisateur a inséré les données, n'est-ce pas? If ESET, si l'utilisateur insère if ESET post, on vérifie. Premier name, c'est nom. Si l'utilisateur insère nom. And si la case n'est pas vide, il va écrire un message. Dans le cas contraire, on va dire à l'utilisateur, par exemple, echo le champ nom est obligatoire. Par exemple, c'est vous qui décidez du message. Hein. Le champ nom est obligatoire. Alors, je valide, je vérifie. Qu'est-ce qu'on a dit? Puisque c'est vide et que l'utilisateur n'a rien écrit, on lui dit le champ nom est obligatoire. Nous pouvons encore continuer. If ESET, il envoie P non. And, si ce n'est pas vide aussi, P non. Dans le cas où il n'a pas fait cette action-là, on dit, n'est-ce pas, au code de dire, le champ prénom est obligatoire. Pour les accents, vous allez utiliser les syntaxes HTML qui vous permet d'avoir les accents. Encore, if, ici, c'est trois variables. Post mail. Faites attention, mail, c'est une fonction aussi de PHP. Donc, quand vous allez l'exploiter, rassurez-vous que vous n'utilisez pas n'importe où et n'importe comment. Alors, chez donc mail, voilà, c'est ce que je disais. C'est une fonction PHP qui vous permet d'envoyer les messages dans les adresses email des individus de votre site. Echo, nous avons ici le champ email est obligatoire. Bien, l'utilisateur insère tout ça et puis quand c'est fait, nous pouvons vérifier. On actualise. Si j'insère le nom, par exemple, mon nom, je valide. On me dit quoi? Le prénom est obligatoire. J'insère le nom, j'insère le prénom, je valide. On me dit quoi? Email est obligatoire. J'insère le nom, j'insère le prénom, j'insère l'adresse email, je valide. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que voici où nous sommes. Nous sommes à ce niveau. Il n'y a rien. Donc, ça n'affiche rien. Maintenant, comment je vais donc utiliser ma base de données avec Pedo? Revenons dans la part de connexion. Voici ce que j'ai défini ma fonction de connexion. La variable, c'est base. Comment je vais donc faire? Quand je vais l'utiliser, je viens ici. Je vais donc exploiter cette variable-là pour me connecter, pour me connecter à la base de données. Je vais dire quoi? Base égale, non, pas base, c'est temps pour moi. Je vais par exemple dire requête. J'écris donc base égale, j'associe la fonction query de P2. Query de P2 maintenant utilise les requêtes MySQL. Par exemple, pour insérer, on écrit insert into. Pardon, allons voir le nom que nous avons donné. La base s'appelle register. Donc, la table s'appelle register. Donc, insert into register. Quels sont les champs? Les champs sont nom, virgule, prénom, virgule, et puis email. C'est important de citer ces champs-là. Quand vous n'avez pas de distinction, vous n'écrivez pas, vous dites seulement insert. Donc, je dis c'est important de mettre ces champs ici, les champs pour lesquels vous voulez, parce qu'il y a des tables vraiment fastidieuses, où c'est tellement rempli de beaucoup de champs.
Et on ne veut pas tout insérer lors de l'inscription, on les sélectionne. C'est pourquoi on fait ceci. Alors, les valeurs, donc values, quelles seront donc les valeurs? Les valeurs seront donc ceci. Ce n'est pas la seule méthode, hein, mes amis. Il y en a plusieurs façons. Mais je vous donne pour ne pas, je vous montre ceci pour ne pas écrire beaucoup de choses. Parce qu'on pouvait attribuer d'abord les variables à tout ceci. Et on pouvait écrire une variable nom qui prenait post-nom. D'accord? Une variable prénom qui prenait post-prénom, ainsi de suite. Mais je ne veux pas utiliser tout ça. Donc, insert into register nom, machin. Et puis, qu'est-ce que ça va écrire? Ça va insérer le nom. D'abord, virgule. Après, ça doit prendre, ça doit aussi insérer le prénom. Et puis, ça doit insérer le même. D'accord? Si ça n'exécute pas, on dit dans le or die. C'est un peu comme if. If, else. Or die, on dit error. Syntaxe. Ou bien code error. D'accord? Code error. Online. Code error online 10. Voilà. Vous m'alertez. Alors, quand c'est fait, je dis dans l'utilisateur, si la requête est exécutée, je ne veux pas utiliser la fonction execute, d'accord? Parce qu'on dit, pour utiliser la fonction execute, il faut s'assurer que la syntaxe est normalisée et que vous ne courez aucun risque, d'accord? Mais si vous savez que vous avez encore des manipulations à faire avant l'exécution, c'est pourquoi je ne sais pas d'abord ici. Quelqu'un d'autre pouvait simplement écrire x égale à base de données exécute, il écrit tout ceci sans passer par les queries. D'accord? Donc, j'ai ceci. Et puis maintenant, si dans ce fait, je dis inscription réussie. Par exemple, inscription réussie. Dans le cas contraire, écho, je mets erreur. Je mets erreur. Alors, quand c'est fait, on peut maintenant aller vérifier. Hein? On peut maintenant aller vérifier. On valide. Voilà, inscription réussie. Ben, c'est vrai que j'avais d'insérer certaines données. Les noms et prénoms que vous avez mis là, ça a validé. Donc, je vais vérifier ma base de données, ma table. Voilà, l'utilisateur, le Congo, Bertrand. Tout ceci, c'est bien inscrit. Vous avez vu là, il dit c'est automatique. Si je veux insérer une autre personne, je vais par exemple écrire Alim Garga. Email. Je valide. Inscription réussie. Je peux dire inscription de. Pour voir. Hein, parce qu'on va seulement dire tout le monde, tout le temps, inscription reçue de. Voilà, ça valide. Je peux encore écrire Yosef. Grippe aviaire. Yosef Grippa. Je valide. On dit inscription réussie de Yosef. Je viens, j'actualise ici. Je vois les trois. Donc, je vous en remercie pour la patience et j'espère que ce tutoriel pourra beaucoup vous aider. Ma chaîne est disponible sur YouTube sous le nom de New School. Mais en cas de besoin et de nécessité, vous pouvez toujours me contacter. Merci.